Encore une fois, bonjour. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce dimanche pour partager la parole de Dieu. C'est une joie immense. Et la meilleure des choses que nous puissions partager sur cette terre, c'est le temps que nous passons ensemble dans la présence de notre Dieu créateur. Voilà pourquoi je vous en supplie, faites tout pour que ces bancs se remplissent. Beaucoup de gens sont affamés de la parole éternelle, affamés des choses de Dieu, et ils vivotent. Ils vivotent loin de la table du Seigneur. Soyons généreux. Soyons généreux. Partagez ce que vous avez reçu. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème. Marchons en intimité avec Dieu. Marchons en intimité avec Dieu. Marchons en communion intime avec Dieu. Marchons dans une relation solide avec Dieu. Qui marche en intimité avec Dieu? C'est cela ce que Dieu attend de vous et moi. Le dimanche dernier, nous avons répondu chacun à l'invitation à faire partie de la famille merveilleuse. Famille glorieuse des enfants de Dieu. Nous avons donc compris que pour marcher en intimité avec Dieu, il faut impérativement naître de lui. Il faut être né de nouveau. La nouvelle naissance. Cette décision personnelle, libre et consciente de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette décision nous introduit miraculeusement dans la famille de Dieu. Jean 1,12 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du pouvoir de la chair, non du pouvoir du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. La nouvelle naissance nous introduit miraculeusement dans la famille, la merveilleuse famille, la famille meilleure et parfaite, la famille des enfants de Dieu. Es-tu membre de la famille de Dieu?
Es-tu adopté à travers Jésus-Christ comme enfant de Dieu? En d'autres termes, quiconque confesse de sa bouche que Jésus est fils de Dieu, il est venu dans ce monde, il a pris mon péché sur lui et il est mort à ma place, puis il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Cette confession t'introduit dans la famille de Dieu. Es-tu réellement enfant de Dieu? Nous avons encore soutenu que personne ne peut marcher en intimité avec Dieu s'il n'est pas son enfant en Jésus-Christ. Dieu est le créateur de tous, mais il n'est pas le papa de tous. Il n'est pas le père de tous, car il y en a encore qui ont pour père le diable. Et ils sont trop nombreux malheureusement. Ils sont trop nombreux. Ceux qui ont encore pour père le diable. Faites attention. Ne restez pas dans cette famille. Famille des enfants du diable. Ils sont nombreux. Membres de cette famille. Et Jésus est venu les chercher. Nous étions autrefois, moi là qui vous parle, autrefois, je faisais partie de cette famille. Mais quand j'ai entendu sa voix, j'ai brisé les chaînes. Et je suis allé dans la famille merveilleuse. Et depuis lors, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Je n'ai pas honte de le déclamer haut et fort. Il est mon Père céleste. Le merveilleux de Père tu puisses être. Il veut être aussi ton Père. Aujourd'hui, nous allons appuyer encore ces sujets en parlant d'un sentiment ou une attitude que notre Père Céleste attend de chacun de ses enfants. Ces sentiments, cette attitude est très indispensable pour une relation solide, pour une relation profonde entre le Père et ses enfants bien-aimés. L'intimité que nous voulons s'appuie sur ces sentiments. Nous lisons dans Psaume 27. Psaume 27, versets 1 à 3. Il est écrit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. De qui aurais-je crainte? S'il est mon Père. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien
de ma vie? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi, le monde est plein de méchants. Ils vivent avec nous. Ils sont autour de nous. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ils sont là, veulent notre destruction. Veulent notre destruction. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Qui chancellent et tombent. Verset 3. Oh, j'aimerais qu'un militaire entende bien ça. J'aimerais qu'un soldat entende bien ça. Si une armée s'est campée contre moi, s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela. Je serai malgré cela plein de confiance. Alléluia. Plein de confiance. Plein de confiance. La confiance. Alléluia. Ayons une ardente confiance en Dieu. Ayons une ardente confiance en notre Père. Une ardente confiance. Ce matin donc, la pensée qui brûle dans mon cœur, c'est cette prière. C'est cette prière. S'il te plaît, ô Père, remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur d'une confiance ardente en Dieu. Remplis-nous de cette confiance en Dieu qui déborde. Alléluia. Alléluia. Une confiance en Dieu. Une confiance dans notre Père céleste. Une confiance débordante. Nous avons besoin, je dirais, les enfants de Dieu, de tous les âges, de toutes les générations, s'ils ont eu besoin de quelque chose de fondamental, quelque chose de durable, quelque chose qui les attache à leur Père céleste, c'est la confiance. Alléluia. La confiance. La confiance en Dieu. Une confiance qui brûle. Une confiance qui déborde. Une confiance qui n'est pas timide. Pas une confiance cachée. Pas une confiance tiède. Pas une confiance froide.
mais une confiance qui explose, qui s'exprime ouvertement. Alléluia. David, l'homme au cœur selon Dieu, ne cesse de nous étonner. David, l'homme au cœur selon Dieu, ne cesse de nous apprendre au sujet de l'intimité avec Dieu. Par des choses qu'il a expérimentées dans sa communion avec Dieu. Dans ces 3 premiers versets que nous venons de lire, David ne cache pas les faveurs ou les privilèges qu'il a auprès de son Père céleste. Des privilèges. Vous savez, lorsque nous ne sommes pas très proches de Dieu, si notre relation avec Dieu n'est pas solide, n'est pas profonde, c'est parce que nous ignorons. Nous ignorons, nous ne connaissons pas les merveilles que Dieu a pour nous. Les privilèges qui sont ceux des enfants de Dieu. Shalom. J'ai passé toute ma vie avec les enfants. Plus de 30 ans. Je sers Dieu au milieu des enfants. Laissez-moi vous dire qu'il y a parmi des enfants qui envie d'être enfant de notre Père ou enfant d'une autre mère. Une maman qu'elle voit dans le quartier, tellement qu'elle traite bien ses enfants, tellement qu'elle s'exprime bien avec ses enfants, qu'elle leur donne de bonnes choses, tellement qu'elle est regardante par rapport à ses enfants. Vous savez, les enfants ne cachent pas leurs sentiments. Les enfants ne cachent pas leurs sentiments. Tu demandes à ton enfant s'il t'était donné de choisir un parent. Est-ce que tu me choisirais toujours moi comme ton parent? Sache bien que si tu ne les traites pas bien, ton enfant là que tu as engendré ne te cachera pas. Il te dira, si je devais choisir un parent, pour moi, maman, tu seras surprise. Papa, tu seras surprise. Tu vois les papas de nos amis là. Tu vois la maman de nos amis là. Chaque fois que je vais chez eux, la manière dont ils traitent leurs enfants, oh, je désirerais avoir un parent comme celui-là. Shalom. Shalom. Lorsque nous ne sommes pas tellement attachés à Dieu, c'est parce que nous ignorons des privilèges et des faveurs que Dieu a pour ses enfants. C'est parce que nous ne connaissons pas comment Dieu traite ses enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? S'il était donné aux enfants qu'à un âge donné, que l'enfant se choisisse un père,
de son choix. Que l'enfant se choisisse une mère de son choix. Il y a des familles qui resteraient vides sans enfants. Il y a des familles qui resteraient sans enfants. Pourquoi? Les enfants chercheraient un traitement meilleur. Les enfants chercheraient une considération meilleure. Et il y aura des parents, il y aura des familles qui vont déborder, qui vont exploser, tellement que les enfants ont désiré appartenir à ces familles. Alléluia, alléluia. Notre fragilité ou la fragilité de notre relation avec Dieu est causée par l'ignorance des faveurs, des bienfaits qui sont pourvus pour les enfants de Dieu. Shalom. Et David, l'homme au cœur selon Dieu, nous avons commencé avec lui lors du premier de l'introduction de ce thème, avec le psaume 139. Aujourd'hui, c'est encore David qui revient. David nous parle des garanties qu'il a. Garantie sûre. Garantie qu'il a auprès de son père. David dit: le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Personne ne peut me terroriser. Personne ne peut m'intimider. Si des gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Qui se retrouveront par terre. Si une armée, pensez donc, un individu qui défie une armée, si une armée vient m'assiéger, imaginez donc, tu es dans ta maison, tu es paisible dans ta maison, mais David dit ceci: non pas un bataillon, un bataillon ça fait 100 militaires. Papa, un bataillon ça combien d'unités? Hein? 1000 hommes, un bataillon. Ce n'est pas une division. Et la division a combien de militaires? 3000. Ce n'est pas une division. Ce n'est pas une compagnie. Et la compagnie a combien d'hommes? Ce n'est pas une compagnie qui m'assiège. Ce n'est pas un bataillon qui m'assiège. Ce n'est pas une division qui m'assiège. Mais une armée. Les amis, mais l'ensemble de toutes les divisions, armée de terre, armée, je ne sais pas, les marines, force, comment, les marines, comment on les appelle ici? Voilà, force aérienne. Toutes les divisions unies ensemble. Chez nous au Congo,
L'armée compte, je ne sais pas si c'est plus de 50 000 unités ou combien. Et l'idéal, on rêve avoir une armée de peut-être 200 000 donc, soldats. Et David dit, si tous ces soldats-là, des commandos, des paracommandos, toutes les unités et leurs spécialités, venez l'assiéger. Être enfant de Dieu, quel privilège. Il dit, si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre moi, lui seul, hein, il dit, si la bataille s'engage contre moi, même alors, je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité. Avoir Dieu pour père donne droit à tout ça. Alléluia. Vous avez entonné ici un chant qui a émoussé mon cœur. Et là, pourquoi paniquer là-dedans? Hein, vous voyez? Et tu peux fredonner un peu quelque chose là. Il est bon. Voilà. Même si les soldats m'assiégeraient, alléluia. Même si les bolongolos m'attaqueraient, alléluia. Est-ce que j'ai besoin de paniquer? Verrai Dieu. Amen. Alléluia. C'est une inspiration profonde. Qu'est-ce qui peut te faire paniquer? Qu'est-ce qui peut te faire trembler? Qu'est-ce qui peut te faire troubler? T'enlever la paix, t'enlever la joie, t'enlever l'appétit. David est en train de déclarer une confiance inouïe, une confiance surhumaine. Shalom. Quel privilège. Confiance. Le père que je suis pour mes enfants, j'ai besoin de leur confiance. J'ai besoin qu'ils croient à moi. J'ai besoin qu'ils m'écoutent. Quand je dis une chose, ils doivent dire non, papa a dit. Papa a promis. Shalom. Shalom. Si moi qui suis limité, moi qui ne maîtrise pas toutes les données du monde, j'ai besoin de la confiance de mes enfants par rapport à ce que j'ai comme mission envers eux, par rapport aux responsabilités des pères, par rapport à mes responsabilités des pères. J'ai besoin de la confiance de mes enfants. J'aimerais que mon enfant soit calme, soit assuré qu'il va aller à l'école, qu'il va étudier. J'aimerais que mon enfant ait confiance en moi, qu'il va avoir sa nourriture quotidienne. Shalom. Si moi qui suis père limité,
J'exige de mes enfants la confiance quant à ce qui concerne leurs besoins, quant à ce qui concerne leurs problèmes de survie. Combien plus notre Père qui est aux cieux attend de ses enfants bien-aimés une confiance totale. Une confiance totale. Et le mot confiance dit quoi? C'est le fait de croire. C'est une espérance ferme en quelque chose. C'est avoir foi en quelqu'un. Avoir foi, c'est la foi en quelqu'un. C'est aussi s'abandonner entre les mains de quelqu'un. La confiance, c'est compter sur quelqu'un. C'est confier à lui. Est-ce que tu comptes sur Dieu? Est-ce que tu t'es déjà abandonné entre les mains de Dieu? La confiance, est-ce que tu as foi en Dieu? Est-ce que ta vie est une vie livrée entre ses mains? Est-ce que tu te reposes sur lui? Shalom. Shalom. Oh, j'aime les enfants. J'aime apprendre les enfants. Un bébé. Et il se repose entre les bras de sa mère. Il ne va pas se soucier de sa nourriture. Il ne va pas se soucier donc de son bain. Il ne va pas se soucier de ses habits. Il ne va pas se soucier, je ne sais pas, de son lit. Il ne va pas se soucier de sa protection. Maman prend soin de moi sur toute la ligne. Elle s'occupe de mes soins. Elle s'occupe de ma nourriture. Et même elle vient me donner à manger dans ma bouche. Pourquoi me soucier? Les enfants nous apprennent des choses. Confiance totale. Lorsque quelqu'un est né de Dieu, il s'abandonne entre ses mains. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Lorsque quelqu'un est né enfant de Dieu, il compte sur lui pour toute situation. Lorsque quelqu'un est enfant de Dieu, il se confie en lui pour tout problème. Il se remet à lui, quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances, il se remet à Dieu. Seigneur, tu vois la situation, je me remets à toi. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Avoir toute la confiance de quelqu'un, c'est être son intime. Alléluia. Avoir toute la confiance de quelqu'un, c'est être son intime. Comme nous sommes là, chacun a quelqu'un.
chacun a quelqu'un dans sa vie, quel que soit le problème, il ira lui dire. Il va lui partager ce problème. Qu'est-ce qui le pousse à lui partager ce problème? Confiance totale. J'ai confiance totale. Je sais que si je le lui dis, il ne va pas me faire du mal. Je sais que si je lui dis, il ne va pas me trahir. Il ne va pas se moquer de moi. Shalom. Shalom. Es-tu intime de Dieu? Il y a aussi dans le mot confiance l'essence de sécurité, l'essence de se sentir en sécurité, être rassuré. C'est ce que David nous démontre ici. Il se sent en sécurité. Il se sent rassuré. Il est tranquille, sans crainte, sans peur. Lorsque quelqu'un place sa confiance en Dieu, il se sent en sécurité. Il est rassuré. Lorsque nous marchons en intimité avec Dieu, dois-je dire, on est tranquille. Lorsqu'on marche en intimité avec Dieu, on est rassuré. Alléluia. Quand bien même tout bascule, alors que tout va dans le sens contraire, mais parce que je suis en intimité avec le maître des temps et des circonstances, je reste tranquille. Alléluia. Alléluia. Le psaume 18, verset 29 déclare ceci. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Donc, pas d'obstacle avec ce Père céleste. Pas de barrière avec le Père céleste. On peut poser des barrières sur ton chemin. On peut poser des obstacles sur ton passage. On peut dire qu'on va les bloquer. Mais avec ces dieux, tu vas franchir les barrières. Alléluia. Amen. Psaume 84, verset 12. Éternel des armées, heureux ceux qui se confient en toi. Heureux ceux qui se confient en toi. Papa et maman, jeunes gens et jeunes filles, le monde présente le bonheur autrement. Le monde a déformé l'idée du bonheur. Mais la Bible nous ramène à l'image et au sens authentique du mot bonheur. Le bonheur, c'est pas avoir des véhicules, de voitures. Le bonheur, ce n'est pas avoir des villas. Le bonheur, ce n'est pas avoir des titres. Le bonheur, ce n'est pas faire de voyage. Le bonheur
c'est faire confiance en Dieu. ezali kolikia na Nzambe. Le bonheur, c'est savoir se confier en Dieu. Esengo ezali koyeba kolikia na Nzambe. Le bonheur, c'est appartenir à Dieu. Esengo ezali kozala ya Nzambe. Le bonheur, c'est marcher en intimité avec Dieu. Esengo ezali kotambola na mokukula Nzambe. Je peux être locataire et être heureux. Nakoki kozala moto aza kofutela ndako kasi moto na esengo. Parce que je marche avec Dieu. Eza kotambola na Nzambe. Je peux être piéton Nakoki kotambola makolo. et être heureux. Kasi nazali moto na esengo. Parce que je marche avec Dieu. Eza kotambola na Nzambe. Je peux être Nakoki kozala tout ce que le monde dénigre, moto nyonso ezali kopesa soni. mais être heureux. Kasi nazala moto na esengo. Du vrai bonheur. Na esengo ya solo. Le bonheur qui dépend de ma relation avec mon Père Céleste. Combien ont de grosses voitures? Pourquoi ils se saoulent? Pourquoi ces gens qui ont des biens sur la terre, ils s'enivrent comme des abeilles? Manque de joie, manque de paix, manque de ce bonheur que Dieu seul donne. Le bonheur, ce n'est pas avoir des choses. Le bonheur, c'est être avec Dieu, être en communion avec Dieu. Alléluia. Que personne ne vienne te troubler. Oh, parce que tu es piéton, tu es maudit. Non. Faux évangile. Faux évangile. Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait? Shalom. Psaume 131, verset 2 nous dit: mais je reste calme et tranquille. Calme et tranquille. Comme un enfant rassasié sur les seins de sa mère. Je le disais tout à l'heure. Comme un enfant rassasié sur les seins de sa mère. Comme ce petit enfant. Je suis calme et tranquille. Devant Dieu, nous devons apprendre à être des petits enfants. Lui faire confiance comme un petit enfant sur les seins de sa mère. Est-ce que vous avez déjà entendu un bébé dire à maman: maman, quand est-ce que tu vas aller au marché? Maman, tu fais des retards, quand est-ce que tu vas préparer ma bouillie? L'enfant a confiance. Maman m'a cherché. Elle fait le nécessaire pour moi. Et l'enfant est calme et tranquille. Que Dieu nous aide à être calme et tranquille, parce que nous marchons en intimité avec lui. Alléluia. Mais cette confiance, nous avons vu qu'elle n'est pas tiède. Elle n'est pas froide. Elle n'est pas timide. David nous montre une dimension de confiance supérieure. Une confiance ardente. Et le mot ardent veut dire qui est en feu, qui brûle, qui est allumé. La confiance que David nous témoigne ici, c'est une confiance tellement élevée, une confiance qui ne peut pas se contenir, qui ne peut pas se cacher. Une confiance de haute qualité. Alléluia.
Qu'en est-il de ma confiance envers Dieu? Qu'en est-il de ta confiance envers Dieu, ton Père Céleste? Malheureusement, la plupart d'entre nous, enfants de Dieu, présentent une confiance en Dieu malade. Confiance en Dieu malade. Confiance en mauvais état. Une confiance fragile. Une confiance moribonde. Une confiance incertaine. Une confiance inconstante. La confiance du véritable enfant de Dieu ne doit pas être molle, sans vie. Et là, je vois cette image de la confiance d'un enfant de Dieu. Confiance que je demande à Dieu. 1 Samuel 17, verset 26 nous dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? David continue. Elle dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Lorsqu'on a cette foi, cette confiance, on ne peut pas supporter l'insupportable. David ajoute, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. La confiance en Dieu. Voilà la confiance en Dieu. Il poursuit et il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Shalom. Une confiance explosive. Une confiance totale. Une confiance qui brûle. Quelle armée a-t-il fait, c'est David? Quelle école militaire a-t-il faite? Son Père Céleste l'a formé. L'école de la confiance en Dieu. L'école de la foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous inscrit à l'école de la foi en Dieu? Sans la foi, nul ne peut lui être agréable.
Sans la confiance en Dieu, tu ne peux pas lui plaire et tu ne peux pas être son intime. Frères et sœurs, je prie au Dieu et le Dieu de toute la terre. Je te prie, Père Céleste, de nous aider à vivre quelle que soit l'adversité, quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'opposition. Aide-nous à vivre une confiance en Dieu flamboyante. Une confiance en Dieu bouillante. Une confiance en Dieu chaleureuse. Une confiance en Dieu enflammée. Une confiance en Dieu intrépide. Une confiance en Dieu constante. Constante. Quelle que soit l'opposition, l'adversité, quelles que soient les difficultés, pas de panique, pas de panique, pas de recul. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Baissons nos têtes. Tu viens de suivre cette parole. Et tu te rends compte que tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus. Dieu n'est pas encore ton Père. Tu peux le désirer, comme je disais tout à l'heure, un enfant qui désire tel comme Père. Parce qu'il voit les faveurs que ses enfants vivent. Mais tu ne seras pas son enfant tant que tu n'es pas adopté par lui. Veux-tu devenir son enfant aujourd'hui en acceptant Jésus? Si tu es là, tu lèves juste ta main. Signe d'humilité et de repentance. Signe d'humilité et de repentance.